Salut tout le monde, dans cette vidéo vous allez savoir comment s'est déroulé l'examen Chunin de Itachi. On va aborder toutes les épreuves de son examen, c'est-à-dire la première épreuve, l'examen écrit, la deuxième épreuve, la forêt de la mort, et la troisième épreuve, le tournoi à élimination directe. Dans les romans officiels, il est révélé que Itachi a d'abord obtenu le rang de Genin à l'âge de 6 ans. Il rejoint ensuite l'équipe 2 avec comme prof Yuki. Un an après avoir obtenu son diplôme, un examen Chunin a lieu. Cependant, malgré le fait que Itachi ait fait des prouesses, son professeur ne l'a pas recommandé. Et oui, souvenez-vous que la recommandation du Jonin est obligatoire pour participer à l'examen. Entre ses 8 et 10 ans, Itachi débloque son Sharingan après avoir été attaqué par un homme masqué. Arrivé à l'âge de 10 ans, son professeur ne l'a toujours pas recommandé à l'examen. Denzo, qui avait repéré le potentiel de Itachi et souhaitait l'utiliser afin d'en finir avec le clan Uchiwa, souhaitait analyser ses capacités lors de l'examen Chunin. Pour cela, il devait convaincre le troisième Hokage. Il lui dit que l'examen Chunin est un tournoi contre les autres nations, et montrer Itachi aux autres montrera que Konoha a des atouts très puissants. En effet, pour rappel, le but premier de ces examens était de montrer aux 5 grands pays la puissance des différents villages. Plus un village est puissant, plus il a de missions, et donc plus il a de rentrées d'argent. Bref, le troisième Hokage finit par être convaincu et Itachi participera donc aux examens. Mais il est trop dangereux pour les autres membres de son équipe de participer. Itachi va donc participer tout seul aux examens. Lors de la première épreuve, l'examen écrit, Itachi n'a pas eu besoin d'utiliser son Sharingan pour copier les réponses. Il connaissait déjà toutes les réponses. Et oui, Itachi était quelqu'un qui lisait beaucoup, et à 6 ans, il avait déjà étudié l'histoire du monde. Étant donné qu'il avait déjà toutes les réponses, en attendant la fin de l'épreuve, Itachi a analysé ses adversaires, permettant de repérer leurs capacités ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. À la fin de l'épreuve, Itachi a finalement obtenu le score le plus élevé à l'examen et le deuxième meilleur score de tous les temps. L'homme qui a le record n'est nul autre que Minato Namikaze, le 4e Hokage. Pour la deuxième épreuve, celle de la forêt de la mort, qui pour rappel durant cette épreuve les équipes commencent avec un parchemin, celui du ciel ou de la terre, et doivent se procurer l'autre en battant des équipes. Une fois les deux parchemins acquis, ils doivent rejoindre la tour au milieu de la forêt en moins de 5 jours. Itachi quant à lui devait récupérer un parchemin de la terre, il avait celui du ciel en sa possession. Itachi marche alors vers la tour, mais au lieu de cacher son parchemin comme tout le monde, Itachi marche avec son parchemin dans la main. Il ne voulait pas perdre son temps à combattre une équipe qui avait aussi un parchemin du ciel, du coup il mettait bien en évidence son parchemin afin que seuls ceux qui ont le parchemin de la terre l'attaquent. Tout à coup, Itachi rencontre une équipe avec le parchemin de la terre. Ce sont 3 ninjas de Kiri qui se moquent de lui car il est seul. Il rit jusqu'à qu'il devienne la proie de la technique de clone de corbeau d'Itachi. Puis du Katon la grande boule de feu et à la fin il remarque dans l'œil de Itachi le Sharingan qui les effraie. Itachi arrive donc facilement à les vaincre mais sans leur faire trop de dégâts car Itachi n'aime pas blesser les gens. Itachi termine donc l'épreuve dans un temps record, 5 heures et 30 minutes. C'était ce record là que Gaara a battu en faisant 1 heure et 37 minutes. Après cette épreuve, il n'y avait pas d'épreuve préliminaire car trop peu de ninjas avaient réussi l'épreuve. On arrive alors à l'épreuve finale, le tournoi à élimination directe. Lors de son premier combat, Itachi devait affronter un ninja de Konoha, mais ce dernier a abandonné. Itachi passe alors en demi-finale et affronte un ninja de Kumo, Nemui. Nemui a donné énormément de difficultés à Itachi. Celui-ci avait comme capacité de se battre dans son sommeil, rendant les genjutsu de Itachi inutiles. Itachi présume alors que Nemui a peur de se battre quand il est éveillé. Il attend alors que Nemui se réveille pour activer son Sharingan pour lui montrer des visions de sa propre mort. Finalement, Nemui a trop peur de se rendormir et d'affronter Itachi et abandonne. Itachi devait alors effectuer son match final, mais les responsables de l'examen décident que ses prestations ont suffi à le qualifier pour l'examen Chunin. Un an plus tard, Fukaku propose Itachi à l'Anbu et vous connaissez la suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous êtes content de savoir comment s'est déroulé l'examen. Pour ma part, j'ai toujours voulu savoir avant que les romans sortent, et du coup je vous explique dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas eu accès aux romans. Si vous souhaitez que je fasse l'examen Chunin de Minato, alors bombardez les likes. C'était Scarecrow, bye bye.